Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la deuxième journée de Top 14. Samedi 24 août au stade Aguilera, le Biarritz Olympique rencontrait le Montpellier Hérault Rugby. Une chose est sûre, l'arbitre vidéo M. Bessot a souvent été sollicité, à tel point qu'il aurait presque pu réaliser ce résumé à ma place. Le début de match est serré et il faut attendre la 7e minute pour voir l'ouverture du score sur pénalité pour le Montpellier Hérault Rugby par le numéro 9 Jonathan Pellissier. Ensuite tout s'accélère, le demi de mêlée joue rapidement une pénalité dans son propre camp, il perce le rideau défensif, joue par-dessus l'arrière, il va récupérer le ballon mais est trompé par le rebond, François Trinduc est arrêté à 5 mètres de la ligne. Un regroupement se forme, Lucas Dupont extrait le ballon, transmet à Olivier pour Tuitavaké qui va à l'essai. Montpellier marque le premier essai, mais non. Jérôme Garcès temporise. Il demande à son assistant. Et finalement décide de consulter l'arbitre vidéo. Regardez bien ce geste, il va devenir culte. Au ralenti, on voit que Lucas Dupont échappe bien le ballon, il y a en avant et l'essai est refusé. Biarritz égalise ensuite à la 24e minute par l'intermédiaire de son demi de mêlée Dimitri Yachvili, même si le Montpellier Hérault Rugby garde la main sur le match. Quelques minutes plus tard, Jonathan Pellissier redonne l'avantage à son équipe, Montpellier 6, Biarritz 3. Montpellier multiplie les offensives et Alex Tulot est stoppé à quelques centimètres seulement de la ligne d'essai. Dimitri Yachvili arrache le ballon alors qu'il est au sol, c'est une chose, et regardez également la position de Robin Tchelewatchou. Vous pourrez constater sans trop de difficulté qu'il est bien en retrait du ruck. Vous remarquez aussi que l'arbitre assistant a quelque chose à signaler à Jérôme Garcès. Après une discussion où on se demande ce que l'arbitre de touche a pu voir, Jérôme Garcès donne un carton jaune au numéro 5 Robin Tchelewatchou qui ne comprend pas pourquoi, et il faut le dire, nous non plus. Pourtant, le MHR continue d'aller de l'avant. François Trinduc donne à Olivier pour Tuitavaké. Il fait mine de servir ses soutiens extérieurs et prend l'intervalle laissé libre par les Biarros. Au soutien, on retrouve à nouveau Olivier, qui est plaqué mais réussit à donner à Fulgence Ouedraogo qui s'écroule dans l'embut. On pense qu'il y a essai, mais M. Garcès demande une nouvelle fois à M. Bessot de trancher. Au ralenti, on constate que Fulgence Ouedraogo, au moment de tomber, échappe le ballon. Mais on peut également noter que ce ballon part vers l'arrière et l'action aurait pu se poursuivre. Au retour des vestiaires, Montpellier joue toujours à 14 contre 15. Jonathan Pellissier dégage par-dessus le regroupement. Le ballon atterrit dans les mains de Dimitri Yachvili qui donne à Venga. Venga dégage mais il est contré. Le ballon atterrit miraculeusement dans les bras de Damien Traille qui remet à son ouvreur qui slalom. Transmet acrobatiquement à Teddy Thomas qui perce. Tape à suivre mais est repris par Olivier. Ça va se jouer à la course entre Pellissier et Charles Jiménez. Le premier sur le ballon sera le centre de Biarritz. Et c'est assassin du BO, 41e minute, Biarritz 8, Montpellier 6. C'est transformé dans la foulée par Dimitri Yachvili, le BO se détache. À la 53e minute, Biarritz châtie Montpellier en mêlée et permet à Yachvili de passer 3 points supplémentaires. Montpellier ne s'avoue pourtant pas vaincu. François Trinduc passe lui-même une pénalité pour permettre aux siens d'espérer. Mais ce diable de Yachvili est en réussite. À la 59e minute, il passe une nouvelle pénalité de plus de 50 mètres. Biarritz 16, Montpellier 9. Benoît Payog entre en jeu, il va lui aussi de son coup de pied pour permettre à Montpellier de revenir à 4 points du BO. Dans les 10 dernières minutes, Montpellier accélère à nouveau. Observez le superbe jeu à 3 entre Trinduc, Olivier et Tuitavaké. L'ouvreur redouble avec son premier centre et se sert de la feinte du deuxième pour aller pointer entre les poteaux.
Seulement voilà, Jérôme Garcès demande encore une fois l'arbitrage vidéo. Au ralenti, on constate bien que la course à vide de Tuitavake perturbe la défense. Ce dernier entre même en contact avec la défense adverse et l'arbitre Tatillon refuse l'essai. Mario Ledesma, Stéphane Glas et Fabien Galtier sont dépités et il y a de quoi. Troisième essai refusé à Montpellier. À la dernière minute, Yachvili, toujours lui, crucifie le MHR. Dernière pénalité et score final pour Biarritz, 19-12. Montpellier attend toujours sa première victoire dans ce championnat. Alors rendez-vous samedi 31 août au stade Yves du Manoir pour voir Montpellier défier Brive et on l'espère enfin décrocher la victoire.